Bonjour à tous, Est-ce que le micro j'espère marche? que vous allez bien. Test micro, je suis l'ingénieur son. Je vous promets une nouvelle qualité de stream. Sur les streams, ça va être sympa. Oh, je sais pas si vous le connaissez ou pas, les gars. Est-ce que Attendez, vous faut le connaissez? le premier qui me reconnaît gagne Quoi? 50 000 Luna. Mais non, vas-y, il y a un gars déjà qui m'a reconnu. Ah ouais? Let's Où go. ça? Tu veux que je monte ma chaîne Mais YouTube? oui, le temps que les gens arrivent, comme ça, ils viennent te follow, gros. Regarde, tu peux appuyer sur la flèche du haut et du bas, comme ça, Mais non. pour changer de scène. Attends, mais du coup, si je suis sur l'autre écran. Balek, Vas-y. Là, il faut le faire à la mano, là. voilà. Je vais sur cette page? Vas-y. Voilà. Oh! Et gars, je lui apprends des trucs, c'est fou. Ah, c'est incroyable! Tu vois là, ferme les yeux, je ferme les yeux. Voilà. Attends. Quel bâtard, non! Voilà. Incroyable! Ça, c'est ma chaîne YouTube, les gars. Ah, mais du coup, il y a le chat derrière, mec. C'est pas grave. Ah ouais? Bon, moi, je suis du jeu vidéo, mais voilà. Voilà, c'est Clash Royale. Bon, vous voulez peut-être de la crypto parce que je sens que vous avez des questions sur le Luna. Là, c'est vrai, gros streamer Clash Royale à Malte, les gars. Il fait aussi, voilà, des vidéos, des streams. il fait C'est des incroyable trucs. ton onglet comme ça, là, pour voir Tu mes connais vues. pas? Ah, tu peux spotter mes vues, en fait. Mais oui, tu connais pas? Je suis là. Bon, désolé les gars, c'était un peu le carnage le début, mais c'était marrant, je voulais présenter un pote. Du coup, ben voilà, il y en a pas mal qui l'ont reconnu, hein, Trappa les gars. Un gros streamer, ben, je crois que c'est le plus gros streamer, le plus gros streamer en Clash Royale. Attendez, je remets sa chaîne. Il y a trop de monde. Ah, oh, salut Augustin, j'espère que tu vas bien. Ouais, il y a du monde. Mais attends, mais je sais pas si c'est actualisé ou pas en haut là. Je regarde, il y a combien de monde sur le live? 358. Ah là là, c'est bon les gars. Mais c'est bien, plus il y a de monde, plus je vais pouvoir éduquer du monde et vous mettre bien les gars. Je vais encore boire au moins 2 litres d'eau comme d'habitude. Le dollar qui casse bientôt la résistance, j'ai peur. Ouais, on va regarder le dollar. Je regarde un peu encore au début, on attend qu'il y ait un peu de monde. Et comme ça, après, on va enchaîner. On va enchaîner. Je vais mettre le chat sur le côté. Et je vais essayer de répondre au maximum de questions. Ok? Alors, je vais essayer d'être le plus aussi clair possible. Ah, il y a un petit truc sur le côté. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Et essayer d'être le plus, on va dire, mainstream possible. Mainstream, c'est quoi? C'est essayer d'être le plus clair et de raconter les choses le plus facilement possible. Ok? Donc là, pour ceux qui veulent suivre un petit peu les marchés traditionnels, vous tapez sur TradingView. Donc là, je vais pas vous faire un tuto TradingView, les gars, S&P. Vous allez directement pouvoir trouver en fait, c'est l'indice principal où il y a les 500 plus grosses entreprises américaines. Du coup, c'est là où, en fait, il y a le plus de cash, les gars. Là, c'est là où il y a toute la moula. Donc moi, je prends pas celui-là. J'en prends un autre que je vous présente en vidéo qui est juste ici. Donc en fait, vous, ce que vous devez taper, c'est ES1. Point d'exclamation. Ok? Donc en fait, c'est par rapport au CME futur, c'est par rapport au futur, c'est les professionnels. Ok? Donc là, les gars, quand vous êtes. Donc je vais pas vous faire un cours d'order flow, les gars, on va parler de psychologie aujourd'hui. Pourquoi il y a tous les marchés qui chutent? C'est très simple, c'est pas parce que c'est les cryptos qui chutent que. C'est pas les cryptos qui vont pousser le marché en fait à la baisse, c'est en fait directement les indices et les marchés traditionnels. Ok? Donc là, c'est comme je l'ai dit, c'est le S&P 500. On voit quoi? On voit qu'on a une grosse chute. Ok, donc pour les nouveaux, de toute façon c'est simple, on monte, on descend. Ok, on va pas aller plus loin aujourd'hui. Donc là on voit qu'on a eu une grosse accélération et ensuite qu'on a eu une correction. On est en train de prendre notre temps, de digérer toute cette hausse. Mais là c'est vrai que la plupart des gens regardent donc le S&P 500 en 4 heures, donc une bougie est égale 4 heures, et commencent à crier au bear market, où c'est le crack, c'est la fin du monde, 4ème guerre mondiale, etc., etc. C'est vrai que là j'aurais dû plutôt dire la 3ème. Bon. Ici, moi, ce que je fais, c'est que je vais regarder tout le temps en long time frame, ok? Pourquoi? C'est pour avoir une meilleure visibilité à long terme. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de biais psychologiques sur les marchés. Et là, en fait, ce que les gens, eux, font, c'est que ils suivent une tendance, ils suivent, en fait, une psychologie qui est directement... Alors là, je vais aller loin dans la psychologie, les gars, qui est drivée par les professionnels. Et en fait, tout le monde est en train de paniquer. Et tout le monde est en train de sortir toutes ses actions. Et après, je vais vous montrer, c'est pareil sur le Bitcoin, ok? Donc, en fait, quand il y a la majorité qui est en train de sortir des marchés financiers, dites-vous que des opportunités sont en train de se créer. C'est pour ça qu'il y en a plein qui me disent « Mais Alan, je comprends pas, t'as encore le sourire aujourd'hui, t'as encore... ça se voit que t'es positif. » Et même, il y en a certains qui me suivent sur Twitter, qui me disent « Mais ouais, c'est incroyable, comment tu fais pour être encore rentable ?» Et bien en fait, c'est que ça fait déjà un peu plus de 5 ans que je m'intéresse à ce monde-là, d'accord? Et les cryptos, ça fait maintenant 2 ans. Donc je commence à en voir passer, et j'ai vu, c'est à chaque fois la même chose. C'est tout le temps la même dynamique, les mêmes personnes, les mêmes psychologies. Bon bref, c'est tout le temps la même chose. Parce que l'humain ne changera, je pense, jamais. Donc, pour revenir à nos moutons, moi quand je vois du rouge, je vois autre chose. Moi, quand je vois du rouge, je vais là, je vais dans configuration, hop, je change la couleur des bougies, comme ceci. On va mettre plutôt dans cette couleur-là. Voilà, et voilà. Je change la couleur des bougies. Et là, je vois quoi? Je vois tout le contraire. Je vois que pendant toute la montée où c'était vert, c'était incroyable, c'était Noël tous les jours, les gars, et bien en fait, c'était des périodes
on va dire, c'était plutôt une période pour pouvoir vendre donc là, c'est ces actions petit à petit. Et dès qu'on a commencé à chuter, là, je vois quoi? Je vois autre chose et je me dis, ok, là, je vois du vert, psychologie humaine, vert, c'est good, bleu, c'est good, quoi. Et ensuite, on a le rouge qui est, c'est les méchants, quoi. C'est l'enfer et le paradis, ok? Là, ça chute. Ok, j'achète, ça monte, je vends. J'achète, je vends. J'achète, je vends. Ok? Et là, gros chute. Allez, j'achète. Et après, je vais vendre quand ça va monter. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, petit à petit, je rachète les actions. Donc c'est pareil pour la crypto, on va y aller tout à l'heure. Et en fait, mon prix, au début, il est ici. Après, il descend en fait petit à petit. On appelle ça un average, c'est une moyenne, quoi. Et en gros, j'aurai jamais le bot parfait. Je veux dire, le prix, le meilleur parfait, c'est impossible. Personne n'arrive à l'avoir. Ok? Donc, ce que je fais, c'est que j'achète petit à petit. Et oui, là, je vois qu'il y en a qui disent DCA, c'est ça, Dollar Cost Average, c'est ça. Donc, c'est le fait d'acheter petit à petit. Et en fait, à la fin, mon prix, il sera médian. Donc, en moyenne, ici, ça sera la moyenne de toute cette baisse. Donc, j'aurai pas ce prix-là. Mais par contre, contrairement à la majorité du marché, je serai gagnant. Pourquoi? Parce que j'aurai acheté ici. Et quand on aura la montée, je vais commencer à revendre juste au-dessus de mon on appelle ça le break-even. C'est l'endroit, le moyen où en fait ni on gagne ni on perd. Ok? Donc ici, je vais commencer à vendre. Alors que le marché, lui, va faire quoi? Il va attendre le contraire. Il va attendre qu'on monte pour racheter. Et en fait, ils vont se faire, on appelle ça dumper la gueule. Ok? Ça, c'est pas ma stratégie. C'est la stratégie qui est utilisée par tous les institutionnels, par toutes les banques, par tous les fonds, par tous les hedge funds, même les pays qui investissent. C'est tout le monde. Ok? Allez, une question sur 3 facile. C'est, ouais, mais combien je dois investir? Ou ouais, mais moi j'ai que 1000 balles. Ouais, mais moi, moi. Ok, bon, ça c'est tout le temps les questions basiques. Et je sais que vous aussi, vous avez cette question si vous n'êtes pas déjà dans les crypto-monnaies. Donc en gros, c'est simple. Que vous rentriez avec 1000 balles, 10 000 balles ou 100 000 balles, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière, on va pas regarder une rentabilité avec un prix. Donc par exemple, ou je veux dire oui, avec un chiffre, je veux dire, bon si, non, c'est pas avec un prix. Par exemple, nous, ce qu'on va faire toujours, c'est regarder en pourcentage. Donc par exemple, on appelle ça le ROI, ou on va parler de ROI, c'est le retour sur investissement quand on fait du simple investissement, ok? Et dans le trading, on va juste parler du pourcentage donc on va parler de notre pourcentage de win rate, on va parler de notre pourcentage de RR. Bon bref, il y a plein de façons de parler de pourcentage, mais on parle toujours en pourcentage. On va prendre un capital de 1000 balles et un capital de 10 000 balles, d'accord, et un capital de 100 000 balles. On va rentrer tous les deux en même temps sur le marché. Je vous parle pas de trading, là, je vous parle d'investissement, mais c'est la même chose. On va faire un chiffre de 10%. 10% à l'année, hein, ok? Et bien en fait, ce qui est simple, c'est que directement, vous allez voir avec votre psychologie combien vous allez avoir sur votre portefeuille derrière. Vous allez vous dire, ouais, mais je m'en fous de 10%. Mais en fait, il y a celui qui a investi 10 000, il a gagné, du coup, il a gagné 1000 balles, ok? Il va se dire, ouais, attends, mais 1000 balles sur un an, c'est nul, tu vois? Alors que l'autre, il a gagné 10 000 balles. Et là, d'un coup, ça n'a pas le même goût. Et en fait, c'est cette psychologie-là, c'est cette avarice qui pose problème sur les marchés financiers et qui a causé toutes ces chutes-là ces derniers jours, ok? Pourquoi? Parce que, en gros, ce qui se passe, c'est que vous avez tout le temps l'appât du gain. Vous avez tout le temps envie de gagner plus. Vous avez tout le temps envie de faire mieux que l'autre. D'accord? Comme on dit, l'herbe est toujours plus belle, plus verte ailleurs, etc. Il y a tout le temps quelque chose, en fait, qui va vous bloquer mentalement, psychologiquement. Et en fait, vous allez tout le temps passer l'étape du gambling. Ok? Le gambling, c'est quoi? C'est le jeu. Vous allez passer d'un investisseur aguerri à vous dire, ok, attention, je vais faire ça, j'ai un plan d'investissement. Vas-y, je mets x100 sur les cryptos, je m'en fous, allez, moi je veux gagner, je ne sais pas combien. En plus, il y a un mec, je crois qu'il a mis 5000 balles là, il y a pas longtemps, il est sorti avec 3 millions. Bon, bref, c'est des folies. Ça, vous allez en entendre des histoires comme ça. C'est comme le casino, c'est comme les paris sportifs, c'est comme tout ça, ok? Mais le problème, c'est que ça, les gars, c'est même pas 0,01%, les gars. C'est des chatards, c'est des chanceux. Mais c'est c'est une infime partie, ok? Donc moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de rester dans les chiffres, mais aussi dans les chiffres logiques. Donc on reprend par rapport aux 10%. Pourquoi j'ai choisi 10%? Parce que c'est un peu un goal qu'on essaye d'atteindre dans l'immobilier, par exemple. Je vais vous le dire l'immobilier parce que tout le monde connaît l'immobilier. Souvent, vous allez entendre, oui, moi, mon but, c'est d'avoir 10% de cash flow à l'année, et comme ça, je suis content. Okay, et là, on parle en brut, on va pas parler en net. Du coup, là, on va faire la même chose dans le trading. On dit, ok, 10%. Bon, je vais vous dire la vérité. En trading, quand on est très bon, on peut réussir à le faire mensuellement. Allez, si vous faites 4-5%, déjà, c'est très bien. Avec les cryptos, il suffit d'être très bon et vous pouvez réussir à faire du 10%. Ok? Mais encore, c'est pareil. 10% sur 10 000 euros, c'est 1000 euros. Vous allez me dire, oui, mais c'est énorme, 1000 euros par mois. Oui, c'est vrai. Mais quand vous allez passer toutes vos journées, 15 heures par jour devant votre écran et que vous allez gagner que 1000 euros, ben à un moment donné, vous allez péter les plombs. Et là, vous allez vous dire, merde,
j'ai loupé, soit je suis mauvais, soit en fait, il faut juste que j'en prenne de l'argent. Il faut que j'en prenne de l'argent, c'est tout. Et let's go, on va faire de l'argent. Du coup, ce que vous faites, c'est que vous empruntez comment? En utilisant du leverage, donc en pariant avec des effets de levier, comme vous entendez tout le temps. Et comme ça, par exemple, vous faites un levier x10, avec vos 10 000, ça vous fait 100 000. Et comme ça, vous dites, moi, je traite avec un levier de 100 000. Sauf que derrière, vous avez un mauvais money management. Là, je vais pas trop partir là-dedans, ou peut-être en fin de live. Et vous faites éclater. Tout à l'heure, on a parlé pour les débutants de comment investir. Je vais pas vous parler de trading, les gars, aujourd'hui. Je le ferai une autre fois. On n'aura pas le temps et même à la fin, je vais être fatigué, là, c'est sûr. Donc, là, maintenant, vous avez envie de passer à l'étape supérieure. L'étape supérieure, c'est quoi? C'est... Oui, donc d'un côté, c'est du trading, mais pas du trading comme vous le pensez. Il n'y a pas de levier, etc. Me parlez pas de levier, les gars, ça me donne des boutons. Et vous aussi, ça devrait vous donner des boutons. Donc quand vous voulez essayer de gagner un peu plus d'argent, d'être un peu plus actif, de faire des bons coups, de faire de l'achat-revente, de faire voilà, un peu plus. Donc par exemple, si vous avez une demi-heure par jour à donner, ou même si vous avez 2-3 heures dans la semaine, ou voilà, bref, quand vous avez plus de temps, et bien en fait, vous allez commencer à faire du trading. Du trading invest, les gars, pas du trading leverage. Et comment on fait du trading? Donc, c'est très simple. Là, je vais encore partir dans les bases. Désolé, les gars, désolé. Donc là, vous avez le Bitcoin. Le Bitcoin, comme vous voyez, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Donc là, je vous parle vraiment comme un débutant. Moi, ce que je vois des opportunités. Donc, comme je l'ai expliqué au début de live, vous pouvez investir en DCA, pas vous casser la tête. Mais là, si vous voulez aller plus loin, le but, ça va être d'acheter en bas pour revendre en haut, pour acheter en bas, revendre en haut, racheter en bas, revendre en haut. Voilà, là vous allez me dire, mais Alan, tu me prends pour un débile. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir sur vos graphiques et vous allez commencer à faire de l'analyse technique. L'analyse technique, attention, n'ayez pas peur, c'est pas aussi dur que ce que vous pensez. Ok, moi je vais pas vous parler de trucs super compliqués. Donc là, je me fais de l'auto-promo, mais c'est vrai. Venez me voir tous les jours, je donne des informations par rapport à ça. Je suis pas le seul, on est beaucoup de youtubeurs, streamers, et on va essayer de vous donner, on va dire, le maximum d'indices. Moi là, aujourd'hui, ce que je vois, si par exemple je me mets à votre place et je me dis ok, donc là je suis un nouveau, j'arrive, même pas, vous savez quoi, je vais parler en mon nom, vraiment ce que moi j'ai fait. Là il y a eu la grosse chute des crypto-monnaies, ok. On est venu sur un gros support que vous voyez ici là, d'accord. Et ce support, on peut aller bien sûr beaucoup plus bas, mais moi ce que je vois c'est que c'est un prix intéressant. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on vient ici, je vois qu'on rebondit, ok. Donc je me dis c'est peut-être un endroit intéressant. Regardez, ici ça rebondit, ici ça rebondit, ici on a eu un petit rebond, on s'est arrêté un petit peu avant, et là il y a une probabilité de repartir. Attention, je dis bien probabilité, ok. Donc ce que je fais en tant que trader, c'est que j'essaye de capter des moments comme ça, d'accord, d'être le plus précis possible pour essayer d'avoir une meilleure moyenne on va dire un simple investisseur qui rentre en DCA. Je vous fais un exemple un peu plus précis. Hop, donc ici, moi ce que j'ai fait, c'est que, donc là j'avais investi l'été dernier, moi je suis même rentré largement avant, hein. Là je vais vous faire depuis l'été dernier. Ici, moi je suis rentré en masse, comme je suis en train de faire ici. J'avais, je crois, 10% ou 15% de stablecoin, ok. Du coup j'ai acheté. Et moi ce que j'ai fait, c'est que petit à petit, dès qu'on est sorti du range ici, d'accord, j'ai commencé à vendre mes cryptos, à vendre. Et quand on était au top, je vais pas vous mentir, il me restait au moins 20%, impossible de timer un top. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que ici je me suis mis un peu en dehors des marchés, j'ai fait que du trading, j'ai arrêté d'acheter, j'ai dit ok stop, de toute façon il y avait tout qui nous indiquait que ça allait chuter. Et en fait ici, dès qu'on a commencé à chuter, en fait j'ai tracé une zone de Fibonacci. Attendez, je vais vous montrer. Donc là c'est un peu plus poussé, mais je pourrais pas aller trop dans les détails aujourd'hui, parce que sinon ça va être trop long, mais venez voir mes vidéos tous les jours, je vous explique. J'ai tracé en fait une zone de Fibonacci, donc depuis le bas du mouvement jusqu'en haut du mouvement, et j'ai commencé à racheter à des prix intéressants. Donc je m'explique. En gros en fait, donc Fibonacci c'est des chiffres mathématiques qui nous donnent en fait des zones où on a des supports ou des zones où on peut recharger. Je vais même le noter pour vous les gars. Les gars et les filles. Désolé. Le peuple, les gueux. Les rats, ah ouais j'adore, les glands. Oh vous terminez. Oh là là. Oh les rats j'aime bien, mais bon il y en a ils vont pas comprendre, J'étais à 80% en stablecoin. Stablecoin pour les nouveaux qui arrivent, c'est la monnaie qui est adossée au dollar, donc voilà, bon bref. Et ici donc il y a le premier arrêt. Le premier arrêt de Fibonacci c'est quoi? Donc déjà c'est au niveau des 0,382 de Fibonacci. Et en gros ça dit quoi? Ça dit que si le prix va dessus et s'arrête et commence à faire des mouvements haussiers, donc des W dans des W, c'est bullish. Bullish c'est quoi? C'est que c'est haussier et on ira sûrement beaucoup plus haut, ok? Par contre, si on commence à percer ce niveau, à ce moment-là,
ça commencera à être dangereux et on ira normalement dans la zone de rechargement, dans la RLZ, ok? Donc ici, c'est ce qui s'est passé parfaitement. Donc on est revenu, on a méché. Donc ici déjà, on a eu une grosse mèche, on a rebondi. Donc ça a fait affaire. Les ours ont été plus forts que les bulls, donc les vendeurs ont été plus forts que les acheteurs, je vais réussir. Et en gros, on est venu mécher directement ici. Donc là, c'était en novembre 2021, d'accord? Donc moi, ce que j'ai fait, moi je me suis régalé, je vais pas vous mentir. À partir de ce niveau-là, j'ai commencé à recharger. Donc recharger, c'est quoi? C'est racheter des cryptos. Là, comme vous pouvez le voir, zone de rechargement. Donc, je suis passé de 80 à, je sais plus, je vous le disais en vidéo, je sais plus, même je crois que j'étais repassé un peu plus en stable ici, j'en revendais des conneries. Je crois que j'étais repassé à 85. Après ici, j'étais repassé à 80, je revendais, j'achetais, je revendais. Et à la fin ici, je crois que j'étais à 70. Je me rappelle plus exactement, les gars, de combien j'étais. Et après, là, aujourd'hui, je finis à 30%. Mais en gros, c'est que pendant toute cette descente ici, là, j'ai racheté un petit peu, mais un petit peu. Et c'est surtout ici où je me suis régalé, ok? Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est très simple. Donc là, je suis passé à 80%. Ici, je repasse à 30%. Et là, si on repart comme ça, je vais faire quoi, les gars? Je vais revendre. Je vais revendre tout le long pour repasser à 80%. Et si je suis une machine de guerre, je vais passer à 100%. Mais j'y crois pas. J'ai pas assez confiance en moi. De toute façon, c'est impossible. Et repasser à 100%. Et après, je vais faire quoi? Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc après, je vais vous donner ma théorie, moi. Comme je vous l'ai donné, je la donne à chaque fois. Là, je vais vous la donner. Maintenant, j'ai envie de savoir où est-ce que je vais vendre la plus grosse partie de mon bac de crypto. Donc je vous ai dit, je le fais en DCA petit à petit. Mais on va aller plus loin. Je le fais dans l'autre sens, donc depuis le haut vers le bas, et ça nous donne d'autres objectifs. Hop. Donc là, ici, on a donc les 0,382 de Fibonacci qui sont ici, donc les 42 033. Là, ce qu'on peut dire, ça peut être un dead cat bounce, par exemple. En fait, on monte, on fait croire à tout le monde qu'on repart to the moon, on se cogne la tête contre les 0,382, ou même on peut être fake, donc juste passer au-dessus comme ça, hop, faire une épaule, tête, épaule, gauche, mal dessinée, et repartir à la cave. Ok, je cours 20 000 $. Donc, ici, c'est intéressant, par exemple, de décharger beaucoup. Moi, je sais que de mes 80% ici, il y a une probabilité que ici, déjà, je repasse à, je sais pas, 60%. Voilà, 60% au moins, d'accord? Ça, c'est une possibilité. Peut-être qu'en fait, ça dépendra aussi de la macroéconomie, de la géopolitique, de beaucoup de choses. Et ensuite, on a la zone de rechargement ici. Donc là, ça s'appelle la zone de rechargement de short. Donc quand on va venir dedans, en fait, il y a beaucoup de shorters qui vont profiter pour essayer de repousser les cours. Donc ça, c'est une zone très dangereuse. Mais nous, en tant qu'investisseurs, on s'en fout. Nous, ce qu'on sait, c'est que maintenant qu'on a l'information, la même information que les professionnels, dès qu'on va arriver entre les 52 et les 59, on va commencer à liquider un maximum de positions. Donc par exemple, on peut repasser à, je sais pas, moi, 40%, 30%. Et après, dès qu'on arrive à la TH, allez, 20%. Voilà, là, ça serait top. Et après, vous allez me dire, ouais, mais Alan, tu vas louper le Climax Run. Ben, j'en profiterai différemment. Il me restera quelques petites cryptos où j'essaierai de faire des petits coups. Là, je vous ai parlé là, c'est du long time frame. Une bougie est égale une semaine. Donc, ici, il y a du business à faire là-dedans. Ok? Même dans une bougie, il y a du business à faire. Donc, j'en referai du business. Moins intéressant que si je gardais 100%. Mais au moins, si on fait comme ça et qu'on repart à la cave, ben moi, je ferai encore partie des 5% de gagnants. Comme ici, les gars. Moi, je suis encore en positif. Hein. Il y a quelqu'un sur les réseaux qui a dit, comment vous faites pour être encore en positif? Je vous crois pas. Bah, en fait, si on est rentré ici, regardez, hop, je vais tirer une ligne, ok, on est plus haut, non? Tout simplement. Et en plus, bon, moi je suis trader, donc c'est différent, j'ai pris des profits un peu partout là-dedans, ok? Voilà. Comment tu organises tes différents wallets? Par rapport à l'investissement trading, ben en fait, j'ai un capital dans l'un, j'ai un capital dans l'autre, je les mets jamais ensemble, et c'est tout en fait. Genre, après dedans, tu veux dire comment comme j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, j'essaye d'investir à chaque fois à 1% dans chacun des projets. Et dans le trading, c'est pareil, j'essaye de jamais risquer plus d'1% par trading, donc par trade. Le minage, t'en fais? Non, c'est pas rentable. Si, c'est rentable pour certains, mais moi, ça m'intéresse pas. Ça t'a manqué les streams solo, mais mec, trop bien. Alors, as-tu un token faible capitalisation où tu investis et toi où tu y crois fort? Bah, en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, je vous conseille pas d'aller dans des tokens, dans des projets, oui, mais dans des tokens qui ont pas des gros projets derrière, c'est compliqué, qui ont pas des grosses capitalisations. Là, c'est pas le moment, en fait. Même moi, je le dis, je me chie dessus. Je pourrais pas, là, je pourrais pas. Ou sinon, vous mettez 0,1%, mais c'est compliqué. Tu conseilles une crypto en particulier pour débuter le trading? Pourquoi le trading? Pour trader, oui, c'est l'USDT, c'est un stablecoin, mais si tu veux dire pour l'achat-revente, ou même l'achat-revente d'un peu plus précis, donc oui, trading, donc moi je conseille, alors la plus grosse bien sûr c'est le Bitcoin, ensuite Ethereum, ensuite Solana, ensuite FTT, BNB et CHSB. Voilà. Allez, je vais vous faire
le moment boule de cristal. Parce qu'en fin d'année dernière, j'avais annoncé une chose. On était avec Mathéo, je crois que c'était un de mes premiers streams. Que ici, là, alors pas au top, les gars, je suis un mytho, hein, c'était vers décembre, vers là. Que, en fait, je voyais bien un changement en fait d'ambiance dans les cryptos complètement. Pourquoi ? Parce que il y a énormément de grands acteurs, donc des gros institutionnels qui sont rentrés dans les marchés. Et ce que j'avais dit, c'est que je verrais bien une corrélation entre les cryptos et les marchés traditionnels. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais vraiment, les gars, c'est ce qui s'est passé à la perfection. Donc en gros, pourquoi on a chuté ? Encore une fois, c'est à cause des marchés traditionnels. Donc en gros, ce que j'ai dit à Mathéo et à tout le monde sur le live, c'est que je verrais bien, donc comme ici et ici, en fait, une montée pendant fin d'année, hiver, avec voilà, quelques petites descentes bien évidemment. Ensuite, topé vers mars-mai, donc sell in May and go away, comme je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, et de toute façon tout le monde connaît ça sur les marchés financiers. Donc chute, pendant l'été on pose un bottom, on repart, donc là on a tous été surpris, on pensait repartir un peu plus tard quand même. On repart donc en fin d'année, et en fait après pareil, pendant l'hiver on rechute. Printemps on repart, donc là ça s'est calmé, ça n'a pas été de foufou parce que c'est à cause de la guerre tout simplement, ou sinon je pense qu'on aurait pu faire un nouveau top. Et ensuite, sell in May and go away. Le sell in May and go away les gars, je vous l'ai dit, et pas qu'une fois. Donc là tous ceux qui sont restés en 100% stablecoin ici les gars, ça fait chier quoi. Surtout ceux qui me suivent, les autres vous pouvez pas savoir. Mais tous ceux qui me suivent, je vous l'ai dit, sell in May and go away, sell in May and go away, je vous l'ai dit. Bon bref, c'est pas grave, au moins ça vous fera une bonne expérience. Ensuite, donc moi ce que je verrais bien, donc c'est dans la même continuité, c'est pas un vrai bear market, je peux me tromper les gars, ne m'en voulez pas, n'allez pas porter plainte contre moi après en disant ah là il m'a dit d'investir et je me suis fait éclater. Non, faites pas ça les gars. Du coup, moi ce que je verrais, ça serait qu'on pose un bottom tranquillement, on peut aller encore plus bas et remonter, là il y a pas de règle. Latéralisation, fin d'année en pump, janvier en calme, climax avant mai, merde je me suis encore gouré, c'est pas grave. On chute, voilà dégueulasse. Pendant l'été, fin d'année... Attendez, j'essaie de le faire et après je vous explique. On répète... Ah, je sais, c'est bon. Tac. Pas mal là. Et après, on relatéralise, on recommence à monter. Et ici, les gars, halving 2024, climax, on part aux 100 000 $. Voilà. Oh, c'est pas le plus beau dessin que j'ai fait toute ma vie. Là, c'est juste de la spéculation. Mais je verrais bien ça. En fait, dans l'histoire, c'est... Là, jusqu'à la fin de l'année ou septembre, il se passe rien. Ok, rien de fou. Ensuite, on répète, comme ici, là, après l'été. On refait un nouvel ATH. Peut-être plus haut, ou peut-être avant. Par contre, ça serait pas beau si c'est avant, d'accord ? Ça ferait une grosse épaule-tête-épaule inversée. Ensuite, l'hiver, on redescend. Après, sell in May and go away, on rechute, ainsi de suite. Bon, la temporalité n'est pas bonne. Vous en pensez quoi, les gars ? Je pense qu'on est parti pour 2 ans de latéralisation. Mais c'est possible. On peut faire un bear market dégueulasse pendant 2 ans. Mais c'est vrai que moi, je verrais bien quand même un rebond à un moment donné. Donc, en fait, c'est soit on fait 2 ans donc jusqu'à mai 2024 ou avril, je crois que c'est avril ou juin, je sais plus, dans ces eaux-là, le prochain halving et on monte. Mais comme vous l'avez vu, même dans le dernier halving, on a commencé à monter avant. Donc du coup, je sais pas. Moi, je le verrais bien monter avant quand même. C'est un bear qui suit le marché traditionnel en fait. Yes, c'est ce qu'on dit en fait, c'est que sell in May and go away, on va en mai, on va voir ailleurs pendant l'été. En fait, pourquoi ils vendent ? C'est parce que l'été, il faut payer l'essence des yachts, les employés, les gars, voilà, les ultra riches. Ensuite, à ce moment-là, ce qu'ils font, c'est que ils reviennent, du coup, les institutions réouvrent et du coup, l'argent revient. Donc à partir de septembre-novembre, ça re-explose. Après, à ce moment-là, on a du coup l'hiver. C'est là où on repose un petit peu des bottoms, c'est pas toujours la folie non plus. On recharge, après on re-explose au printemps, et après ça les met à go away, etc. Moi, pour l'instant, je me suis pas trompé, je peux me tromper, mais moi je le verrais bien comme ça et j'aimerais bien. Ça m'intéresse pas des gros climax, même, voilà, gagner des millions. Bon, si. On est là pour la moula, les gars, on n'est pas là pour la tech, hein. Non, je rigole. On peut continuer à baisser, même si c'est chaud quand même. Ça commencerait à me faire un peu peur, même si déjà c'est pas jovial, je vais pas vous mentir. Là, j'avais des projets de ouf, on va les calmer un petit peu. Mais du coup, oui, après des aussi grosses baisses, il faut digérer, comme on dit, les excès. Donc là, on peut latéraliser pendant 3-4 mois facile, quoi. Parce que le halving c'est 2024, mais le temps que ça arrive, c'est long, mais au moins vous avez le temps de bien vous former et surtout de réacheter du coup des altcoins ou réinvestir dans des projets que je vous présente tout le temps sur ma chaîne pour pouvoir en fait vous faire un bag intéressant pour 2024. Parce que c'est pas en 2025 qu'il faudra arriver, les gars, pas trop tard.
plus 19 K ancien ATH ou 23 K gap pour toi. Mais en fait, on a récupéré tellement de thunes là que j'ai aucune idée. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, là, si on devrait encore faire quelque chose de dégueulasse, Augustin, ça serait bien sûr jusqu'au 19. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a le plus de liquidité, il y a le plus de... Ça ferait vraiment fuir tout le monde, il n'y aurait plus personne. On serait pas 600 les gars, là je vous le dis, on serait pas 600, on serait 200, même pas. Donc, est-ce qu'ils ont... Après, il y a tellement d'instits qui sont dedans, est-ce qu'ils vont vraiment pousser jusqu'à là-bas? Je pense pas. Après, je peux me tromper. Je voulais dire que t'étais le seul à justement être jamais euphorique. Tous les autres poussent, ouais, à la con, aux ATH. Même les personnes me disaient, oui, mais en fait, même personne ne disait de vendre. Mais oui, en plus, je vous l'ai dit souvent et tout. Pourquoi? En fait, c'est que moi, je veux pas vous mentir. Je sais que je pourrais faire beaucoup plus de vues et tout en vous mitonnant, mais en fait, j'essaye d'être le plus carré possible, d'être le plus neutre. Et quitte à me faire éclater quand je dis que ça va descendre, et je sais que ça plaît pas à beaucoup de monde, mais au moins, je suis honnête avec moi-même et je suis content. Je suis mieux comme ça, je dors bien. Est-ce que pour vous, on est dans un bottom ou pas? Ok, allez, c'est parti. Il y a eu 66% de personnes qui ont dit que c'était pas encore le bottom. Ah, là, on le voit de deux manières. Soit la majorité a raison, soit la majorité a tort. Mais après, j'ai envie de dire qu'il y a une majorité quand même d'entre vous qui me connaissent et qui suivent toutes mes vidéos et celles de Mathéo. Donc peut-être que c'est bon, vous commencez à être forgé là, la tête dure, et que bon, vous vous êtes dit, vous avez déjà les bonnes infos. Mais c'est vrai que j'ai tendance à dire que la majorité a tort. Ok? Donc, est-ce que vous allez avoir raison, oui ou non? On va en parler très rapidement. Ça se trouve que demain ça va chuter et vous allez avoir raison. Mais en tout cas, vous avez eu de la data gratuite, les gars. Moi aussi, ça fait kiffer. Troisième bull run 2022-2023. Il y a un 51% et du coup 36% pour le bear market sous 2024. Du coup, on a encore une majorité qui sont dans mon sens. Du coup, là, je suis content. Sérieusement, les gars, vous savez quoi? J'espère que la majorité va avoir raison. Hein. J'arrive, il fait beau à Mal. J'arrive dimanche. Ouais, il fait trop beau, il fait trop beau. Alors, souvent, il fait trop beau. Et en plus, trop cool tout à l'heure. J'étais en train de marcher pour aller au sport. Et là, j'entends Alan. Je me retourne, oui, je te connais. Il me dit, oui, tu sais, c'est pas toi, YouTube et tout. Je fais, mais si, oh là là. En fait, c'était un abonné et je commence à rencontrer de plus en plus d'abonnés. Regardez, ça me met rouge et tout, genre, je trouve ça trop cool. Et il était trop sympa, il était en vacances à Malte là pendant une semaine. Et du coup, on a parlé, il m'a accompagné jusqu'au sport. On a parlé pendant au moins une demi-heure, je pense. On s'est arrêté, je lui ai montré un petit endroit trop cool de Malte. Et du coup, je lui ai dit que vendredi, on sort sur Patché. Du coup, ça serait cool qu'on se capte. Et du coup, vous, c'est pareil, n'hésitez pas, les gars. Par contre, bien sûr, sur les réseaux, il y en a beaucoup, je vais pas vous répondre. Mais certains, je vais vous répondre. Et si on se voit, avec plaisir. Avec Mathéo, en plus, on adore vous rencontrer, vous êtes trop cool. La dernière fois, on était avec 2 abonnés. Alors, Mathéo me dit, regarde, il y a 2 abonnés. Et ils sont venus. Déjà, ça m'a fait rire. Ah, c'est toi, Alan. Oh, j'ai kiffé. En plus, ils étaient trop cool. Et on les a invités dans notre carré VIP. Et du coup, on leur a dit, allez, c'est offert par la maison, c'est les cryptos qui payent. Et du coup, ils ont bu l'apéro avec nous. Et à la fin, ils ont même offert une bouteille de champagne et tout. Du coup, c'était trop cool, on a fait une soirée avec eux. Alors, on va commencer. Le premier, donc Dolls, les gars. Gros projet. En plus, j'ai fait un gros thread dessus. Allez les voir, les gars. C'est voilà, un très gros projet. Je crois qu'ils sont déjà 500 000 users. 500 000 users, les gars. Donc, mais c'est juste insane par rapport à un projet comme le leur. Parce que ça fait depuis, je sais plus, mais ça fait avant 2000 qu'ils sont déjà sur le marché. Donc, allez les voir, c'est des boss. Allez, c'est parti. Ouais, Dolls, mettez des cœurs pour Dolls, les gars. 1, 0. Wouh, comme FL Crypto. 500 balles. Ici, Retrib, c'est parti. Pareil. Hop, on va faire un petit tirage au sort. 500 balles encore, les gars. 500 balles. Allez, Retrib énorme aussi, les gars. Partenaire de paiement énorme. J'adorerais faire plusieurs sponsors avec eux, ils sont incroyables. Léo, Desps, je sais pas, mais Léo, je sais pas si t'es là. Pareil, les gars, là, si vous êtes là, n'hésitez pas à vous montrer. Et si les autres, vous voyez qu'ils sont là, vous les spammez là. Ça serait cool de vous voir en direct. E2XR, une plateforme de métaverse qui est juste insane. Allez voir dans une de mes dernières vidéos. C'est juste un gros projet également. Allez, c'est parti. 779 personnes. Allez, les gars, 500 balles. 500 balles. Allez, rap en punchline. Oh, je sais pas si c'est le tien, les gars, vraiment. Mais je sais pas si c'est le tien ou pas. Mais bon, si c'est le tien, 500 balles, t'as mérité. Let's go, ça fait plaisir. Rap en punchline. Monkey Empire, pareil, grosse raid dessus. N'hésitez pas à venir sur ma chaîne. Et pareil, il y a une petite vidéo. Encore 500 balles. C'est parti. Farhan Al-Faro. Oui, c'est ça, je l'ai bien prononcé. Du coup, félicitations à toi. 500 balles encore. Je te prends en photo. Je vais te contacter à SAP. Metamil, les gars. Oh, ils font des montres du turfu, les gars. Regardez. Moi, je les trouve trop belles. Bon, là, on voit mal, mais elles sont trop belles. Elles sont trop bien. Donc, 100 balles et une whitelist. Donc, allez, c'est parti, on vous fait gagner. 446. Ah, bah, ça, c'est normal, les rats. Vous vous êtes dit, ouais, mais non, il y a que 100 balles. Je participe pas. Oh, vous me terminez. Donc, voilà, c'est pas grave. Moi, ça donnera plus de chances de gagner 100 balles. C'est parti, une seconde.
Enquête-il Mathis? Mais Mathis, bravo à toi, mec. 100 balles, une whitelist, je te prends en photo de suite. Et là, on fait le dernier à 2600. 2600, les gars. Vous êtes prêts? Il y a déjà 600 participants. Incroyable, ça va vite, hein. Là, vous avez vu 500 balles, vous avez sauté, les gars. Vous êtes prêts pour le dernier, les gars? Allez, le karma, les gars. Le karma, ça tombera sur vous, les gars, un jour, c'est sûr. Si c'est tombé sur Augustin, c'est sûr que ça peut tomber sur vous, les gars. Allez, plus que une seconde. Une seconde. Bravo à Crypto. 33. Je vais pas tout lire. Bravo à toi, mec. En tout cas, t'as une très très belle teuté. J'adore. Comment il s'appelle déjà? C'est l'autre qui fait du catch, là. Comment il s'appelle déjà? Je m'en rappelle plus. Bon, bravo, bravo. Team Calvals. C'est Calvals, c'est ça. Et oui, Matt, les gros rats sont partis. Ils ont quitté direct, instant. J'adore voyager, t'aurais entendu d'un pays chill et bien pour la crypto à me conseiller. Alors, pour juste voyager ou pour te poser parce que sinon, pour voyager, avec Mathéo, on est encore en discussion sur les pays précisément, mais là, on va partir à Bali dans pas longtemps. On va partir en novembre. En novembre, octobre, novembre, début décembre, un truc comme ça. On va faire un mois et demi, peut-être 2 mois. Et après, on va peut-être aller dans les Maldives, mais on sait pas trop parce que c'est un peu plus pour les gonzesses. Pour les gonzesses. Oh, il faut plutôt partir avec des gonzesses, j'ai dit. Avec ses nanas. Avec ses nanas. Oh là, j'ai dérapé encore là. Oh là là. Avec les filles, avec sa copine, avec ses copines. Et du coup, à 2, on va se faire chier. On va se faire chier. Oh oh oh. Non, mais là, vous avez compris. Et c'est trop chill, il y a que des couples, donc bon, c'est pas ouf. Donc je sais pas si on va aller dans les Maldives, mais peut-être qu'on ira plutôt en Thaïlande, on fera un mois. T'es un fou, ouais, j'ai fait le con là. On fera un mois peut-être Bali, après du coup un mois Thaïlande. Après on rentre en France pour du coup voir la famille, Noël et tout ça. Après moi je vais vite fait, je pense rentrer à Malte juste un week-end pour faire le nouvel an. Et après on va partir normalement un mois en hésitant entre Tahiti et Hawaï, mais peut-être on sait pas trop encore, mais un des deux. Et après on va partir à Tulum au Mexique. Voilà, on va kiffer. On va kiffer. Tu vas à Biarritz, événement crypto. Mais je sais pas, il y a des copains à moi qui y vont, donc je vais peut-être y aller. En tout cas, ça me donne envie de. Voilà, en plus, je rentre en France, ça me ferait plaisir. Déjà, je vais en France dans 2 semaines, normalement, à Monaco, donc ça me ferait plaisir. Pourquoi tu habites à Malte? Alors, pourquoi j'habite à Malte? Pour beaucoup de choses. Du coup, il y a une température qui est juste insane. Il fait, par exemple, là, je crois qu'il fait. Voilà, ben, vous voyez, je pense. Ah non, vous voyez pas. Là, il fait encore 18-20 degrés dehors. Il fait toujours très très chaud, il fait toujours très bon. Il pleut pas beaucoup. Moi, c'est la pluie qui me dérange beaucoup. C'est petit, c'est cosy, c'est beau, les gens sont cool. Niveau business, c'est très bien parce qu'on paye pas beaucoup de taxes. On paye vraiment pas beaucoup de taxes. Ça, c'est une grosse plus-value. En fait, il y aurait eu 2 îles à côté, exactement les mêmes. Une avec les taxes de France et les autres avec les taxes de Malte. Je serais allé directement à Malte. Pour vous donner une idée, avec un montage fiscal, on est à 5%. Donc voilà, oui, voilà, les impôts logiques Team Rats. Et bien sûr, les gars, on est là pour les impôts, pour la plata. C'est tout, les gars, tout pour la plata. Et du coup pour ça, il y a aussi le côté anglophone, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Parce qu'en fait, on est beaucoup avec des Anglais ou même des étrangers qui parlent en anglais mais qui sont vraiment dans l'esprit, avec un mindset vraiment à la cool. Beaucoup d'étudiants, mais beaucoup aussi d'entrepreneurs. C'est assez cool en fait. Ici, c'est rare de voir des gens méchants, des bagarres, des vols. C'est très sécurisé. C'est trop bien. On rencontre toujours des gens trop cool et voilà, c'est trop cool, trop cool. Rentre en France pour bien manger surtout. Ah oui. Ah ça c'est le seul truc, tout à l'heure j'ai rencontré du coup un abonné et je lui ai dit il y avait 2 défauts à Malte. Le défaut numéro 1 c'était la bouffe. Mais encore après on peut aller dans des bons restos. Tout à l'heure j'étais dans un super bon resto, vous pouvez aller voir ma petite story, j'ai mangé une bonne pizza et tout. Mais le deuxième, mais bon après voilà dans les magasins c'est un peu plus compliqué. Et après le deuxième point négatif c'est que c'est un peu sale, c'est sale. Pas sur les bords, si c'est sale. En fait, je vous explique, c'est pas sale tout le temps, mais par période. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de poubelle. Ouais, les gars, il n'y a pas de poubelle dans les rues. Donc, en fait, on met nos poches poubelles noires, les poches plastiques remplies de nos détritus dans la rue. Et en fait, ils passent plusieurs fois. J'ai l'impression qu'ils passent 2 fois dans la journée. J'ai l'impression, je les vois assez souvent. Ils récupèrent souvent les ordures. Mais en fait, les jours où il y a beaucoup de vent, et bien en fait, des fois, ça s'envole un peu et c'est un peu galère. Et du coup, c'est pas cool. Vraiment, c'est vraiment pas cool. Mais c'est le seul point négatif et il n'y a pas tout le temps du vent. Donc ça passe, voilà. Vous allez live crypto pendant les vacances? Ouais, mais bien sûr. On va amener nos setups, pas tout, bien sûr, je vais amener mon fond vert et tout, mais on va faire des live crypto, on va faire des vidéos crypto, on va faire des Instagram, je veux dire des stories Instagram, on va torcher quoi, on va envoyer du lourd les gars. Il y a des jeunes à Malte, il y a beaucoup de jeunes, c'est très très jeune. Moi je suis vieux les gars, je vous le dis, je fais partie des plus vieux la plupart du temps. Pour ouvrir son entreprise là-bas, c'est la merde, ouais. Vanos, c'est la merde. Non, c'est pas la merde, tu délègues tout, mais c'est long, c'est très long et ça coûte très cher. Après ça dépend si tu veux faire un montage financier ou pas. Moi
ça m'a coûté 12 500 balles quoi. Oui, 12 500 balles. Ça coûte cher. Et à l'année, c'est 8K, je crois. À peu près. Est-ce que tu peux payer en crypto à Malte? Ouais, il y a plein d'endroits où tu peux payer en crypto. C'est très crypto-friendly. Et en plus de ça, ils appelaient ça l'île de la blockchain avant et tout. Voilà quoi. J'ai 27 ans. 27 ans. On veut voir des vlogs BC possibles, les gars. En plus, je vais vous montrer. J'ai ma GoPro juste là. Elle est prête pour partir à Bali, les gars. J'ai une GoPro avec une perche, avec un truc. Bon bref, j'ai tout un équipement de ouf, les gars. Crois-tu qu'il est possible de devenir encore millionnaire en crypto aujourd'hui en partant de pas grand chose comme nous? Oui. Il suffit de tomber sur les bons coups et être discipliné et à patienter, tout simplement. La temporalité, je pourrais pas te la donner. Ça peut se passer très rapidement ou ça peut être très long. Mais il suffit d'être sur le bon coup et let's go, quoi. Comme bon, là, vous allez me dire Luna, c'est incroyable. Mais le mec qui a chanté Luna, il a fait 3M, donc 3 millions en peu de temps, quoi. Il y en a qui achètent des cryptos et qui font des millions aussi rapidement. Il y en aura encore des grosses cryptos qui vont apparaître. Ils vont faire des fois 1000, les gars, hein, c'est sûr. Hein. Mais bon, c'est compliqué quand même, c'est du boulot. Quand même, ça devait être une dinguerie de vivre le bull run 2020 et je te dirais 2020-2021, n'importe quoi. C'était n'importe quoi. En fait, c'était up only. Tous les jours, t'avais des 10-20%. Je comprenais pas. Moi, personnellement, je suis arrivé dessus, j'ai pas compris. C'est incroyable. Quel a été ton déclic le jour où tu as décidé de te lancer dans le domaine de la finance? En gros, en fait, j'ai toujours voulu faire quelque chose de différent. J'ai tout le temps voulu essayer de créer des sociétés, de créer des business, de un peu faire différent par rapport aux autres. Et en fait, ça m'a, voilà, un jour, j'étais un peu dans l'immobilier, j'étais un peu dans, voilà, je montais des petits business plans pour des sociétés. Un jour, je me suis dit, ok, tout le monde parle un peu de trading et tout ça, je vais essayer de me lancer là-dedans. Et du coup, je me suis formé pendant très longtemps en même temps que je travaillais à côté. Et ça m'a plu et du coup, ça m'a bien réussi pour le coup. Bosser dans quoi avant le trading crypto? Waouh, j'ai bossé dans beaucoup de choses, les gars. J'ai bossé en tant que serveur, j'ai bossé en tant que agent de sécurité pendant très longtemps, dans l'événementiel, en tant que sécurité incendie et en boîte de nuit. J'ai bossé en tant que comment ça s'appelle, commercial dans différentes boîtes. À chaque fois, c'était dans plein de boîtes différentes. J'ai fait un peu de maçonnerie avec mon père. Ensuite, j'ai fait quoi? Je sais pas, en fait, je me rappelle même plus tellement j'ai fait de trucs. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait plein de taf, les gars. J'ai fait manutentionnaire. Je sais plus, j'ai fait plein de trucs, les gars. J'ai fait plein de trucs. Trop de trucs, les gars. Alan, il prend pas déjà le temps à avoir une femme fixe. Alors, prendre le temps de coach, c'est pas possible. J'avoue que même pour les gonzesses, c'est. Bon, j'ai des gonzesses, mais. J'ai pas le temps, les refs. Pourquoi tu ne t'es pas formé tout en investissant des petites sommes? C'est ce que j'ai fait, mais pas au tout début. Moi, j'ai voulu prendre vraiment mon temps, tout simplement. Mais après, je mettais des petites sommes. Et après, j'ai augmenté mes sommes. Et après, j'ai kiffé. Alors, Nat le Pro, Alan, un avis sur les personnes qui suscitent l'air comme Crypto Matrix. J'ai pas compris l'expression suscite l'air. C'est ce que je voulais faire. Moi, je veux absolument faire des events dans le futur. Je sais que lui, Mathéo, il est pas trop chaud. Mais moi, je suis trop chaud pour faire des events et parler. Soit, comme tu dis, à des étudiants, soit dans des universités, soit directement dans des conventions. Mais ça, c'est... Oh, mais moi, j'adore. De toute façon, vous le savez que j'adore apprendre, parler et tout aux gens. Oh, mais là, moi, c'est le kiff, hein. Trop bien. Comme tout à l'heure, quand on va, j'ai vu un abonné direct. J'ai passé pas mal de temps et tout avec moi. J'adore. Entre nous, tu penses quoi de Mathéo? Eh bien, aujourd'hui, je le considère comme mon meilleur pote. Vraiment, c'est puissant ce que je veux vous dire. Aujourd'hui, c'est mon meilleur pote. Genre, c'est vraiment le frérot. Amal, c'est mon pilier. Vraiment. Je suis content de l'avoir rencontré. On est pareil sur trop de points et j'espère que ça va durer longtemps. En tout cas, moi, je vais tout faire pour. Le petit mot de fin. Comme d'habitude, je mets la musique un peu plus fort, une meilleure musique parce que là c'est de la grosse merde. J'ai trouvé. Bon allez les gars, je vous fais des gros bisous. Il y a déjà combien? 178 personnes qui sont prêtes à partir sur le raid. Oh tous les cœurs. Oh là là, j'adore. Allez, que des cœurs, de l'amour, on se voit demain les gars. Allez, spammer. Et voilà, je vous kiffe, restez comme vous êtes. Désolé pour tous ceux qui ont perdu de l'argent. C'est le début les gars, c'est le début, c'est pas grave. La prochaine fois vous allez pas faire les mêmes erreurs. Dites-vous qu'on est tous passés par là. Moi, je me suis pris 2 gros crashs dans la gueule avant de faire vraiment des gros profits. Donc voilà, je vous kiffe et j'envoie de suite. Allez, salut, ciao.